Bien, nous sommes aujourd'hui le 9 décembre 2015 et cette fois-ci, je ne viens pas vous faire un témoignage, tout simplement vous avertir que pour des raisons indépendantes de ma volonté, je vais devoir fermer, fermer, oui, un peu comme on ferme un magasin pour inventaire, arrêter mon activité pendant quelques temps sur ma page. Je serai absente de ma page, donc je vous enverrai chaque fois que je pourrai quelques posts, mais je partagerai avec vous tout ce que je pourrais trouver d'intéressant. Mais pendant quelques temps, euh, j'arrêterai de témoigner de la gloire de Dieu, ce qui ne signifie pas que la gloire de Dieu arrêtera de se manifester dans ma vie, hein. Je suis obligée de le faire pour des raisons indépendantes de ma volonté pendant une phase plus ou moins longue, mais c'est vraiment pour des raisons indépendantes de ma volonté et surtout, même quand je ne suis pas présente sur Facebook, je peux vous dire que je continue à contempler la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et je lui rends grâce et gloire parce que je continue à l'expérimenter au quotidien. Je continue à voir Dieu faire des merveilles, des miracles et des prodiges, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, tous les jours, que ce soit dans ma vie et dans celle de personnes autour de moi. Par exemple, aujourd'hui encore, j'ai vu Dieu guérir l'un de mes fils spirituels d'une mauvaise grippe qu'il avait, et quels que soient les médicaments qu'il prenait, ça ne passait pas. C'est Dieu qui a étendu la main sur lui pour le guérir, et j'en rends grâce et gloire à Dieu, et je continue à voir Dieu faire des merveilles et des miracles vraiment tous les jours autour de moi, et je tenais ici à l'en remercier, à l'en glorifier. Je voulais tout simplement préciser que il y a tout simplement que, comme je l'ai dit, je suis tout simplement obligée d'arrêter mes activités pendant quelques temps, et j'avais simplement tenu à vous en avertir, en espérant que, bien entendu, vous ferez preuve de compréhension avec moi en toute bonne intelligence. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec ce passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Je précise ceci dit tout de même à toutes fins utiles que je serai de retour aussi vite que possible, et dès que le Seigneur Jésus estimera que ce sera nécessaire. Je lui rends vraiment grâce et gloire, et à bientôt vous retrouver, j'espère. Bye bye. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie, et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité, et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière
à haute voix en vous mettant, bien entendu, dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.